Je me demande si un jour dans ma vie, et tu vas me dire ce que toi t'en penses, mais est-ce qu'un jour vraiment dans ta vie, tu te vois genre te dire, ce mec, c'est l'homme de ma vie, j'en suis sûre. Et je pense que t'es sûre au niveau des valeurs, tu vois. Oui, voilà, au niveau des valeurs. Mais oui, mais tu te dis même, toujours, moi je dans me ce dirais grave, caractère-là. putain, toute ta vie avec cette tête-là. Oui, moi aussi je me dis ça. Ah ouais. Bienvenue sur le podcast de Purple Ballade. J'ai de plus en plus de panique sur la projection à long terme. Mais genre, tu vois, sur des détails. Genre quoi? En fait, vu que, tu vois, j'ai vécu avec lui, du coup, tu vois, mais le quotidien se passait très bien en plus, donc je sais pas pourquoi ça m'a traumatisée, entre grosses guillemets. Ah ouais? Mais genre, tu vois, l'autre jour, j'ai eu un flash, je sais pas, j'étendais un jogging gris à moi que j'avais pas vu depuis longtemps. J'ai eu une crise de panique parce que j'ai cru que c'était le fucking jogging gris qui portait tout le temps et que je pouvais plus me blairer, tu vois. Et en fait, c'est juste accepter que je vais re-avoir ça sur une autre personne, tu vois. Toute ta vie, tu vois, tu vas te réveiller à côté de quelqu'un et toute ta vie, genre, tu vas entendre quelqu'un se brosser les dents et te parler en même temps. Ouais, d'ailleurs, par rapport à Ces petites mimiques de visage, on en a tous. Mais tu te dis, genre là, quand je me dis, imagine, il me demande en mariage, je me dis, ces petites mimiques à lui, que moi je visualise très bien, ça va être ça pendant 50 ans. Ouais. Au bout d'un moment, ces mimiques, je pourrais plus me les voir. Et ton enfant va peut-être prendre les mêmes, que tu peux pas blairer, tu vois. Ouais. Genre, faut accepter tous les trucs. Souvent, j'ai l'impression que pour les filles, quand j'en parle avec des copines filles et tout, c'est souvent le truc de va falloir que j'accepte toute ma vie, qu'il est un peu bordélique, qu'il range pas bien la maison, qu'il fait pas les trucs carrés, qu'il fait pas bien les lessives. Souvent, c'est quand même les filles qui pensent ça par rapport au mec. Moi, j'ai pas ce problème-là, mais c'est vrai que au moment du mariage, faut que tu dises toute ma vie, je vais accepter genre ces trucs chiants. Ses défauts, c'est sa façon de parler, des fois sa façon de s'exprimer, même ses sujets d'intérêt. Genre quand ton mec il est passionné de cyclisme, tu te dis pendant 50 ans, il va me bassiner avec ses histoires de vélo avec une roue comme ça ou comme ça de diamètre de trucs. Non. Mais encore moi ça irait, ça me dérange pas si mon gars il a une passion un peu particulière parce que genre moi c'est un peu ce qui me fait craquer, tu vois. Genre moi je kiffe bien les mecs qui font leurs trucs un peu bizarres. Mais j'adorerais qu'il fait ça, mais enfin ça m'intéresserait. Oui, mais si c'est pas une passion qui t'intéresse, je sais pas, qu'est-ce que tu pourrais... Je sais pas, par exemple, il est passionné par les fourmis. Moi, les fourmis, j'en ai rien à foutre. Mais en fait, vu que je m'intéresse de ouf, je suis sûre que je pourrais devenir grave, tu vois. Ouais, c'est mais vrai. non, mais ou genre, être avec quelqu'un, mais après, en fait, juste, tu te maries pas avec ces personnes-là où tu vois que ça marche pas. Mais après, c'est pas que ça marche pas, c'est juste que ce truc-là, tu l'as pas en commun. T'imagines, t'es avec un gars à plan-plan, du coup. Il s'intéresse un peu à rien, il est d'accord pour tout. Ouais, mais... Du coup, il faudrait qu'il y ait au moins un truc d'intérêt commun. Mais mon rêve, ça aurait été un mec pharmacien comme moi. Ouais. Parce que comme sujet commun, on a tous nos trucs de pharmacie. T'imagines, toi, t'as un mec qui fait le même boulot. Ça, pareil, c'est un débat. Genre, il y a des gens, soit ils aimeraient trop, soit ils aimeraient pas. Mais après, du coup, t'aimerais pas. Mais imagine, t'as un mec, après toi, tu t'intéresserais. Imagine, il est, je sais pas, carreleur ou n'importe quoi d'autre. Moi, j'adorerais avoir un mec manuel. Si jamais il est alors, qu'est-ce qui pourrait ne pas t'intéresser? Genre, pas ingénieur, genre banquier. Moi, voilà, imagine, il est banquier. Je peux dégueuler. Pardon pour tous les banquiers. Imagine, il est banquier. Je comprendrais pas son métier. Hein. Mais je ferais en sorte qu'il change. Mais si tu veux, je le manipulerais. Tu veux pas trop convertir carleur? Mais tu dois, des fois, tu tombes amoureuse d'une personne dont le métier te passionne pas. Parce qu'en fait, tu choisis pas son métier. Et lui, peut-être, l'a pas choisi non plus son métier. Peut-être que lui, dans l'âme, il avait une conviction d'être carleur. C'est pour ça que tu l'aimes, parce que tu sens bien qu'au fond, il est très manuel et tout. Mais il a eu des parents qui ont fait que, au final, il est banquier malgré lui. Et du coup, le soir, il te raconte son taf et ça t'intéresse pas. Genre, c'est chiant d'avoir tu sais que toute ta vie, il va te raconter ces histoires de finances et de comptes communs. Tu vois, c'est chiant. Non, mais en fait, il y a un truc qui me fait grave péter un câble. En gros, moi, je ne raconte pas trop mes journées de travail à mon gars ou aux gens. Ah ouais? Enfin, en vrai, la seule personne avec qui j'en parle, c'est Mathilde. Oui, mais parce que t'as une relation avec elle que vous voyez tous les soirs. Oui, voilà. C'est moi que tu voyais tous les soirs que tu me le raconterais. Ouais, mais tu vois, quand j'étais avec lui, je lui ai jamais trop raconté mes histoires de taf. Ah ouais? En fait, lui, il me racontait tellement tout le temps ses histoires que je n'en pouvais plus. Genre, je savais que quand j'allais rentrer, il allait me débriefer toute sa journée. Ah ouais? Non, j'en ai pourquoi rien à foutre. C'est ta journée de travail, le taf, on y passe 7-8 heures par jour, voire 10 heures quand on fait des heures sup. Bien, quand on se voit et qu'on se retrouve, on passe du bon temps. Plutôt que de parler du temps qui vient de s'écouler. Parce que aussi, moi, je n'avais pas envie de parler de mon taf, tu vois. Genre, viens, on discute d'autres choses, on prévoit des trucs, on se mate un bon truc, on fait une activité, on va marcher, je sais pas, on va rigoler, quoi. Enfin, on va pas parler du taf. Oui. Mais du coup, tu dis que le gars qui fait carreleur, ça t'intéresserait de ouf, qu'il te raconte ces trucs. D'un côté, il y a pas grand chose à raconter. Il est sur un chantier, et au pire, s'il me raconte son chantier, c'est parce qu'il y a eu une embrouille. Bah non, il te racontera quel carrelage il a choisi, quelle galère il a eu, forcément. Genre, là, ça rentrait pas au mètre carré, enfin, tu vois. Ouais, ça, j'avoue, j'en ai rien à foutre. Okay. Je suis un peu dure, mais genre, j'en ai un peu rien à faire. Oui, c'est concrètement ça. Ah ouais, mais c'est ce qu'il a vécu pendant la journée. Oui, non, mais genre, je suis sûre qu'il me raconte s'il y a des choses importantes pour lui. Mais me raconter les détails pour juste raconter sa journée de travail, ça m'intéresse pas, tu vois. Okay.
s'il a un problème, évidemment, enfin, genre, voilà. Mais nous raconter la pause déj, enfin, non, je sais pas. Je sais pas comment dire, mais je trouve que y a pas besoin de débriefer chacune de ses journées. Ok. Mais c'est vrai que moi, mon mec, s'il est banquier, Bah oui. j'arrive même pas à imaginer. Même s'il est commercial et qu'il va absolument, je sais pas, ouais, non, commercial, ça pourrait peut-être. Mais Commercial. Bah, en fait, ça Bien. rejoint un peu mon. commercial de fenêtre. C'est Paul, ça. Ça, c'est marrant. Mais du coup, oui, dans tous les cas, le mec que tu as dit, genre, à quel moment, quand tu signes pour la vie, tu sais que ça va être ces histoires de taf que tu vas écouter le soir, Ouais. malgré toi. Et moi, je communiquerai. Je lui dirais, écoute, Bébou, appelle ton ami. Et appelle ton pote pour raconter ça. Non, mais peut-être que moi, je prendrais goût à raconter mes journées de taf aussi. Mais tu vois, ça peut vite prendre 1 heure chacun. En fait, déjà, moi, j'ai du mal à remettre en perspective le fait de réhabiter avec quelqu'un. Ouais. Tu vois, genre maintenant, dès que j'ai mes moments toute seule, je me dis grave, putain, en vrai, profites-en parce qu'après, toute ta vie, il y aura quelqu'un avec toi. De ouf. Il y aura les chaussures de quelqu'un d'autre dans l'entrée. Il y aura les manteaux, les habits. Il y aura la déco de l'autre. Ouais. Profite de pouvoir te mettre ta musique, celle que tu veux, à fond. Ouais, de ouf. Moi, je sais que j'ai besoin qu'on discute. S'il y a des blancs, bah, je trouve ça un peu chiant. Moi, je vois mes potes tous les soirs et des différents. Du coup, forcément, quand tu vois des gens différents tous les soirs, t'as beaucoup de trucs à te raconter. Parce que si tu vois une personne toutes les semaines, bah, du coup, t'as toute ta semaine à rattraper. Donc, forcément, les discussions sont hyper fournies, tu sais, il y a plein de trucs à dire, quoi. Que forcément, le gars avec qui tu vis et que tu as tous les soirs le même, bah, t'as un peu moins de choses à lui dire. Enfin, peut-être pas forcément. En vrai, ça dépend aussi des personnes. Et le soir, c'est marrant. L'autre jour, j'en parlais avec des collègues qui sont beaucoup plus âgés et qui me racontaient que c'était terminé, ils avaient divorcé. Et un mec disait, bah, à partir du moment, de toute façon, où le soir, tu préfères regarder un film et discuter, c'est que c'est le début de la fin. Ah Et que lui, c'était sa femme qui était pas trop dans la discussion et qu'en fait, elle était tout le temps à pas trop vouloir parler et genre, elle se mettait son émission et au final, il y avait pas vraiment de lien entre eux. Après, je parle de temps en temps, c'est ok, mais voilà, tu vois, quand c'est trop souvent et que t'as jamais la place au vrai lien entre deux personnes, genre, bah, des discussions, tu vois. Donc, tu racontes une histoire, des fois, quand t'as envie juste de débattre dessus. T'as pas envie qu'on trouve la finalité. Non. T'as pas envie de trouver une solution au problème. Tu cherches de parler, t'as envie de parler du problème pendant 1 heure. Et de voir tous les aspects du problème. D'en rajouter même. Genre, tous les trucs chiants, d'en créer des nouveaux, d'observer plusieurs angles. Et lui, il cherche à te régler le problème. Donc, en une phrase, la discussion est terminée, conclue. Et t'es vraiment là en mode, c'est une blague. J'ai vraiment envie de crever, c'était vraiment pas du tout ce qu'il me fallait. Et quand j'essaye de lui expliquer, bah, il comprend pas. Il me dit, mais ça sert à quoi enfin, oui, si tu veux, on peut tourner autour du pot, mais je trouve ça bizarre. Moi, c'est ce que j'aime, tourner autour du pot, tu vois. Ouais, je comprends. Et j'avais vu un truc sur Insta de psychologie à 2 balles, tu vois, mais en gros, qui disait que les mecs, quand ils ont un problème, effectivement, ils cherchent une solution. Oui. Et du coup, et une meuf va plus chercher la compassion, qu'on se mette à sa place et qu'on lui dise oui, en vrai, je comprends pourquoi tu t'es senti comme ça. Alors qu'un mec, si on lui dit je comprends pourquoi tu t'es senti comme ça, il va dire ça m'avance à rien. Ça ne sert à rien, j'en ai rien à foutre que tu comprennes. Oui, de ouf. Juste, quelle est la solution à ça, et que c'est pour ça que parfois les gens se comprennent pas. Mais oui, de ouf. Mais c'est vrai que c'est un peu vrai. Hein. Mais c'est un peu vrai. Et du coup, des fois, je me dis, bah, tant pis, faut accepter ça parce qu'en fait, quasiment tous les garçons, ce sera comme ça. Il y aura un peu une différence d'attente et là-dessus. Donc, en fait, faut juste l'accepter. Il faut juste que lui comprenne que tu as besoin de compassion, si c'est ce dont tu as besoin. Et du coup, qu'il se force à t'apporter de la compassion. Et que toi, quand il te raconte un problème, tu essaies de lui apporter une solution. Oui, mais après, tu vois, en vrai, je pense que la compassion, nous, on a eu la chance de l'apprendre depuis petite. Parce que sûrement, la société nous a appris à être très compatissante, à poser des questions, à nous intéresser. Alors, ce que j'aime bien, c'est genre qu'il répète ce que j'ai dit, mais avec d'autres mots. Parce que comme ça, on est d'accord qu'on a compris la même chose. C'est vrai. Et je trouve ça hyper important de répéter en mode, juste en d'autres tournures, mais comme ça, voilà, on tourne en rond. Toujours le même truc. Que lui, il voit pas l'intérêt de répéter avec d'autres mots synonymes. Tu veux reboire quelque chose? Non, ça va, toi, tu veux boire? Je pense que je vais peut-être reprendre un café. Bonjour. Est-ce que je pourrais avoir un allongé, s'il vous plaît? Je suis avec une table là sur le côté avec la fille blonde. Non, ça ira. Merci. Faut se réhabituer, quoi. Bah, au truc de l'autre. T'as l'habitude de te faire ta vaisselle comme ça, alors on les fait comme ça. T'as l'habitude de te faire tes pâtes bolo de cette façon, et là, il rajoute cette épice que t'avais pas prévue dans ta tête. Ah putain, je comprends grave. Tu sais que ça, je me rappelle parce qu'une fois, vraiment, j'avais trop envie de mes pâtes bolo faites par moi. Et il était là, ah, mais j'ai rajouté tel truc. Oh, mais t'es vraiment qu'une merde. Vraiment, j'avais envie de dire, mais jette-toi à la poubelle, on refait. On refait une session.
comprends tellement. Ah ouais, sur la cuisine, je suis hyper d'accord. Et ouais, Quand t'as envie de malheureusement, ton truc comme ça et que quelqu'un vient rajouter son grain de sel, littéralement. Ouais. Genre en fait non, la cuisine ça se fait tout seul. Mais toi, tu faisais vachement à deux, non? Ben je fais à deux, mais genre pour la découpe, on coupe à deux par exemple. Ah ouais, et Mais- par contre, la cuisine, c'est Mais cuisine, moi j'aime bien faire que moi quoi. Je gère les cuissons et encore la découpe, je me suis débloquée. Hein. Parce qu'avant, si tu coupais les tomates pas comme je Oh faisais, non, ma mère, elle ça me fait faisait aussi. péter un câble. Ou genre pendant longtemps, si jamais pendant que je cuisinais, quelqu'un venait touiller, enfin, remuer la casserole Ça va, ça pendant va. que je suis pas là. Ah, touche pas. Bienvenue dans la vie d'une control freak. Bah ouais, mais c'est dur hein, d'accepter que l'autre mette sa main à la pâte là. Oui. Et encore, on n'a pas de gosse. T'imagines quand l'autre mettra sa main à la pâte à l'éducation de ton enfant. Par exemple, un mec qui est sûr de lui, sur ses idées, comme moi je peux être, mais sur des trucs sur lesquels moi je suis pas d'accord, c'est mort. Ah ouais? Tu vois, il faudrait un mec un peu moins sûr de lui. Bah ouais, je vois ce que tu veux dire. Il faudrait un mec moins sûr de lui. Un peu malléable. Ouais, un peu malléable et genre en mode mec, non, il ne regardera pas la télé-réalité et on n'aura pas de télé chez nous. Bah après, ça, tu peux trouver un mec qui correspond un peu à... Oui. Mais oui, il faudra faire des concessions, malheureusement. genre, Et c'est horrible sur son propre gosse de faire des concessions. Ou genre imagine même à l'effet inverse, tu vois, pas forcément dans la sévérité, mais genre par exemple toi t'es d'accord que ta fille elle sorte avec ses copines à 16 ans et lui il est là en mode non mais c'est mort, elle va pas sortir à 16 ans, mais je suis en mode mais frérot mais bien sûr que si elle va sortir à 16 ans. Je vais l'emmener. Devant ta fille, faut pas montrer que le désaccord. Faut pas Horrible. montrer le désaccord. Attends, il lui hurler dessus et lui dire c'est quoi ton Ouais. délire. Mais du coup, est-ce que tu penses qu'avant d'avoir un gosse, genre avec le mec, tu vas grave en faire tous les points en mode on en parle? Ah oui, listing. Ah ouais? Listing. Mais Je les pose gens, des à chaque fois que je questions. demande, genre ils me disent bah non, enfin on verra, genre on se mettra d'accord, mais non, Ouais, évidemment c'est ça. non. Du coup toi tu voudras tout faire les situations, genre est-ce qu'elle sort en boîte à tel âge, tel âge? Ouais. Mais alors qu'en plus ça sert à rien parce que en vrai moi aussi je pense que ma gosse j'aurais du mal à lécher à lâcher du lust, tu vois. Genre en vrai parce que je vais forcément copier à ce que moi je faisais à 16 ans. Et encore Non. ça va, on n'en est pas morte, on s'en est pas mal sorti. Ouais non mais c'était, moi j'aimerais pas qu'elle ait mon adolescence. Hein. Moi j'essaierais plus que ça. Non, on va diviser le truc, on va faire divise des pas. concessions. Moi j'ai 75% des parts de l'enfant. Déjà faut que je tombe enceinte. Ouais. Ça c'est autre chose. Après tu dois être enceinte genre avec un mec et tu dois te marier. Ben, tu vas être étonné de ce que je vais te dire parce que du coup mon opinion a beaucoup changé. Okay. Alors voilà, il faut que je t'annonce quelque chose. J'ai eu une période là où je ressentais le besoin d'être mère. Genre c'était physiologique. Je ressentais dans mon cœur et dans mon estomac le besoin d'être mère, de prendre soin d'un enfant. Quand j'entendais un enfant pleurer dans la rue, J'avais envie de le prendre dans les Oui. bras et de le ramener chez moi. oui, c'était très dur Oh, pour mais moi de maman. ne pas le secourir. C'était quand? C'était il y a un mois à peu Ok. près. Et en plus, franchement, dans ma vie, ça m'est arrivé genre 3-4 fois où je marche dans la rue et il y a un enfant qui vient vers moi et qui me dit maman. Et il y a le père qui court et dit non, c'est pas maman ça. Et du coup, je me suis foutu le flip parce qu'en mode, moi, j'ai besoin d'être très sûre du mec avec qui je vais faire des enfants. Et en fait, je me dis, si je veux connaître bien le gars, il faut quand même que ton couple, il marche bien. Donc, il faut quand même être sûr de bien habiter avec lui, que vous vous aimez, tout ça. Donc, tout ça, il faut minimum 5 ans. Donc, dans 5 ans, j'aurai 30 ans. 5 ans? Non, 3 je pense. En 3 ans. L'amour dure 3 ans, on dit. Il y a des théories comme ça. Faut passer la barre des 3 et des 7. 7 ans, c'est dur à passer. Mais 5 ans c'est long. En vrai quand tu vis avec au quotidien, je pense qu'en 3 ans tu le connais bien. Ouais, c'est vrai. Je sais pas. Ouais, mais avant d'habiter avec quelqu'un, Bah après plus tu grandis, plus ta vie te vu que là, je ne vais pas avoir de mec. Potentiellement, la prochaine fois que j'ai un mec sérieux avec qui j'envisage de faire des enfants, ça sera en 2027. Non Plus mais 5 là tu te rajoutes Ça des fait années. 32 ans. Bah, 2026, je vais passer la moitié en Colombie. Mais Et attends, après- ça, tout le monde tu rentres avec Mathilde. Donc déjà à tout moment t'es rentré en avril. Non, mais le but, c'est que je reste là-bas quand même. C'est juste, je me dis, je rentre avec Mathilde si jamais j'ai peur. Et en avril comme ça, moi je fais une soirée pour mon anniversaire Ouais. et j'invite tous les potes de Oh non, des militaires. Il a peut-être des potes non militaires. Bah, vas-y, Ah ça peut être bien. je ferai ça. leur éducation émotionnelle. Ouais. Après tu vois, ça peut être un petit mec que tu modules. Ça, c'est pas mal. S'il est catho, c'est rédhibitoire, ouais. Non, ma famille est Mais catholique. s'il croit vraiment en Dieu, quoi. Ah, ça, non, mais ça Ça me me dérange gêne pas pas. que quelqu'un croit en Tout Dieu. mon entourage, ça leur vraiment, c'est red flag, quoi. Ça me On m'a dérange dit pas. que ça me dérangeait de ouf. Non. C'est juste que, faut pas qu'ils me forcent moi à croire, parce qu'en vrai, j'en sais rien si je crois, mais j'ai pas d'éducation religieuse, tu vois. Ouais. Et après, mon enfant, effectivement, je veux bien le baptiser et tout ça, mais de là à ce qu'il fasse du catéchisme et tout ça, j'avoue, bon, pas trop, mais bon, si ça tient à cœur, je veux bien les flancher sur ça, tu vois. Je veux bien. Et tirer à la messe, des fois, les dimanches? Ah non, bah vas-y, chacun fait ce qu'il veut aussi, tu vois. Genre moi, je respecte ce qu'il veut faire, il respecte ce que je veux faire. Oui. Ouais, Bah, ça va, tu vois, t'es prête à faire gagner de concessions. Ouais, finalement, ouais. Mais pas sur l'éducation de mon enfant, genre mon enfant, Ouais. c'est mort que ce soit un enculé. Oui. Enfin, t'es encore de merde, dans tous les cas, il pourra pas donner. Trop chou. Bah, il serait impulsif. Mais Il va voir le non. mauvais côté des deux parents. Mais non. En fait, c'est parce que je trouve qu'on est à un tournant de nos vies. En mode, on a 25 ans, tu vois.
Donc là, on est officiellement plus des ados en vrai. Et on commence à être des adultes vraiment. Là, on va vers l'adultisme. Voilà, comment t'abordes ça? Bah, moi, je crois que Quel je est ton me sens bien adulte. Je sais que je suis à un moment de ma vie, il va falloir que je prenne des décisions qui vont changer totalement le cours de ma vie. Enfin, qui vont façonner, en fait, comment ma vie sera faite. Notamment, me marier avec telle ou telle personne. Non pas que j'ai un choix, mais que, voilà, le métier, tu vois, des trucs comme ça. Mais je me sens assez adulte, assez stable dans mon truc. Mon métier, je sais que j'aime, que c'est celui que je veux faire toute ma vie. J'ai un CDI, j'en ai trouvé un, que je me sens stable dedans. Ouais, genre, je me sens adulte, tu vois, dans mes trucs. Toi, tu veux te marier, t'es sûre que de vouloir te marier dans ta vie? Oui, je suis sûre de vouloir me marier parce que même rien que pour la cérémonie, toute la famille réunie. Alors à l'église ou pas, peu importe. J'avoue que je préfère quand même à l'église parce que en termes d'habitude familiale, ça se fait à l'église, donc j'y tiens. Après, je me demande comment les gens font pour se lancer. Je me dis mais les gars, mais comment vous faites pour être sûr? Mais je crois qu'on n'est jamais sûr. Ouais. Donc juste en fait, faut se dire allez, j'essaye. C'est quoi tes critères de sûreté? Un mec qui sera jamais méchant avec mes enfants, premier critère. Qu'il n'y a pas de mauvaise valeur, en mode, je sais pas, de vouloir arnaquer, de vouloir voler, de parler mal. J'aime pas quelqu'un qui parle mal, parce que je me dis qu'il parlera mal aux enfants et que les enfants vont parler mal à leur tour. Donc pas quelqu'un qui a la facilité de parler mal quand il est vénère, tu vois. Voilà. Déjà que mes critères vraiment obligatoires, ils sont par rapport aux enfants. Je veux vraiment pas offrir à mes enfants genre un père qui regretterait, tu vois, ou qui serait triste d'avoir eu, ou je pense que si là ils ont comme père, ils me remercieront, c'est sûr. Quelqu'un qui a des bonnes valeurs, la fiabilité de la personne, quelqu'un qui est fiable, qui va pas changer d'avis, qui dit pas oui puis non. Ça c'est une immense qualité qu'a très là-dedans. Je suis hyper d'accord. Il dit un truc, il s'y tient et jamais il repassera sur ses mots. Et après, moi, ça c'est mon petit truc personnel, mais par rapport aux filles, quelqu'un d'irréprochable parce que je suis une folle malade des trucs avec les filles. Et qu'en fait, outre le fait que je trouve que tromper, c'est manquer de respect, ce qui est assez universel, moi, j'ai une particularité de devenir complètement tarée si j'ai un doute un jour. Et de clairement fouiller toutes les nuits. Et que ma vie tourne autour de fouiller. Ouais. Et que c'est spéléologue. Voilà, que ma vie tourne autour de ça et en fait ça me rend folle et je sais que je peux être vraiment une mauvaise version de moi-même quand il y a des problèmes avec les meufs. Bah oui, mais la jalousie ça ronge en fait. Ah moi ça ronge tellement. Et je peux être complètement folle, je peux être vachement dans la vengeance et je trouve que c'est pas beau, mais vraiment autant je peux ne pas être dans la vengeance sur plein de trucs, mais sur les trucs avec les filles. Moi vraiment je fais en 10 fois pire ce que tu m'as fait à la seconde même où ça s'est passé. J'arrive pas à m'en empêcher. Donc avec les filles, je veux quelqu'un de vraiment d'irréprochable. Genre je fouille ton tel, je trouve un truc mais dégage. Stop. Ouais. Mais là, du coup, t'as réussi à lutter contre ça, là, ton truc de fouiller, machin et tout ça. Je lutte malgré moi. Tu luttes encore? Je lutte. Putain, c'est bien. Après, là, à distance, 4 mois sans voilà. Je ne peux pas fouiller dans son tel. Oui. Eh ben oui. Là, c'est un peu malgré moi. Des fois, j'ai un peu le doute de me dire, mais imagine, ce soir, des fois, il a des repas. Il rentre, il est 2h du mat. Tu vois, imagine, il est avec une fille. qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il est à des milliers de kilomètres. Non, tant pis. Okay. Ouais, c'est bien, t'as une sorte de lâcher prise et d'acceptation. Ouais. Et puis, je pense que en vrai, je vois comment il me parle des personnes qui trompent, des personnes qui manquent de respect. Je pense qu'on est sur la même longueur d'onde là-dessus. Il est très carré. Vraiment, c'est militaire carré. Ça, on aime. Mais sur celui-là, sur ce point-là, il est carré, j'aime. Je déteste le fait qu'ils sont un peu trop stricts sur le reste. J'aime pas trop, l'esprit militaire borné, c'est comme ça, pas autrement et tout, j'aime pas. Mais sur la tromperie et tout, il est hyper carré et là-dessus, je trouve que c'est bien, quoi. Il m'a déjà dit que si jamais un de ses potes trompait sa copine, c'était plus son ami, quoi. Ah ouais? Vraiment, il ne tolère pas. S'il est à la soirée et tu vois son pote, il va l'attraper par le col, il va lui dire, mec, mais qu'est-ce que tu fais? Comment tu manques de respect comme ça? Mais si le gars, il a déjà trompé plein de fois et tout, comme moi, j'ai eu plein de potes qui continuaient de tromper, des personnes proches de moi qui trompent et tout, moi, ça me gêne pas tant de les avoir dans mon entourage, tu vois. Oui, t'es là en mode frérot, qu'est-ce que tu fais? Tu fais de la merde, ne trompe pas ta partenaire, mais c'est pas pour autant que. Oui, voilà. Oui, non, c'est pas grave. Hein. Alors que pour lui, c'est vraiment grave. Donc en vrai, je me dis quand même, j'ai une confiance en lui qui est immense, que je donne pas facilement. Et que t'as jamais donné, hein? Non. T'as jamais donné une confiance comme ça. Hein. Et je lui rabâche que je lui ai donné ma confiance, mais que c'est très dur pour moi de pas fouiller dans son tel quand il dort. Que je gratte les draps du lit tous les soirs, mais que je me retiens. Et que je fais ça vraiment pour lui. Ah mais je comprends tellement, c'est tellement dur en vrai d'arrêter quand t'as l'habitude de te rassurer par ça. Toi, tu fouillais dans le tel? Non.
Mais enfin, j'ai déjà fouillé dans le tel, mais j'ai jamais rien trouvé. Et en vrai, je sais que je peux vite basculer, donc je me suis toujours retenue de le faire, à part les fois où je l'ai fait, du coup. Après, je trouve ça bien, Mais- genre, si jamais t'as un mini doute, tu regardes vite fait à qui Ouais. il parle, comme ça t'es rassuré. Ouais, mais en fait, faut pas se rassurer par ça, parce qu'en fait, déjà, le mec, s'il veut te cacher quelque chose, il te le cachera et tu ne sauras rien, tu vois. Mais le nombre de filles qui l'apprennent parce qu'elles ont fouillé. Aussi. Mais c'est parce que c'est des abrutis. Bah oui. Tu vois. Mais du coup, il y a aussi le penchant où dès que tu trouves rien, en fait, il y a deux penchants. Il y a un penchant, si tu trouves rien, du coup, tu te rassures par ça. Donc, l'expérience a plus de valeur que la parole de ton mec, que la confiance. Et après, il y a un truc aussi de, au fond, si tu veux trouver quelque chose, tu trouveras. Non, mais ça, en vrai, moi, j'avais déjà fouillé. Genre, en lui demandant, j'ai dit, en vrai, je peux vite faire regarder. Ça, c'est bien, tu peux demander, en vrai. Et j'avais vraiment rien trouvé. Oui. Je pense que ça arrive de rien trouver. Moi, j'avoue, j'avais vraiment rien trouvé à part, enfin, j'avoue, j'étais allée loin, j'étais allée dans les photos masquées, tu vois. Et bon, j'ai pas tout regardé, mais genre, j'avais remonté pour voir ce qu'il y avait. En fait, il y avait les photos de lui avec son ex. Oui, mais ça encore, c'est normal parce qu'en fait, les gens ne suppriment plus les photos de leur téléphone, en fait. oui. Le temps que c'est pas un manque de respect envers toi et que les photos sont anciennes. C'était le seul truc que j'avais, quoi. Ouais, voilà. Mais on peut rien trouver. Ouais. Mais en vrai, moi, sur ça, il était archi clean. Genre, il me le disait dès qu'il y avait une meuf qui lui écrivait et tout ça. Genre, une fois, il vient, il était pas l'eau et tout. Il me dit, oui, alors il y a une meuf, en fait, quand j'étais en licence pro, on s'était un peu tchatché et puis on s'était chopé, machin. Et là, elle vient de m'écrire un message pour savoir, pour prendre des nouvelles, mais je lui ai pas encore répondu, machin, tout ça. Je suis à faux. C'était il y a 3 ans, ton truc, t'inquiète. genre, il était hyper en garde sur ça, mais parce que je crois que son ex était une grosse folle et fait grave dans son téléphone, donc je pense qu'elle a rodé. Ouais. Elle l'a rodé avant moi. Ouais, mais la jalousie, c'est horrible. Moi, je me rends compte, en fait, j'ai essayé de m'auto-convaincre que j'étais pas jalouse. En vrai, moi, je suis hyper jalouse, j'en ai trop marre. Mais ça va, tu vois, quand tu dis, ouais, mais ça fait 3 ans, c'est pas grave, du coup. Oui, mais je me contiens, mais parce qu'il me l'a dit et que du coup, j'ai un peu le truc de psychologie inversée, en vrai. Bah oui, tu sais que c'est qu'il dit aussi, c'est qu'il veut pas te le oui. Alors qu'en vrai, si jamais juste, parce que moi, un truc comme ça, je lui dis même pas, parce que je vois pas l'intérêt. Mais dans la situation inverse, moi, je vais faire comme ça, je vais tourner autour du pot pour trouver que la solution, c'est que forcément, il préparait un énorme cheval de Troie pour m'entourlouper. Alors c'est juste qu'il y a pas pensé. Ce serait quoi, toi, du coup, tes critères, genre, obligatoires? Fiabilité, en vrai. Genre, on se voit. Genre, pas de faux plans, pas d'insécurité, machin, genre, voilà. Et ça, c'est hyper rassurant. En fait, ça, c'est pour ta tranquillité d'esprit au quotidien. De ouf. Au niveau des valeurs, genre, quelqu'un qui a des vrais amis, c'est un peu important, en vrai. Si jamais il en a pas, dès qu'il se fait ami avec les tiens. Ah non, mes amis, c'est mes amis. Tu veux pas qu'ils deviennent amis avec ses amis? Alors, si, bien sûr, faut qu'ils s'entendent. Mais si jamais on se sépare, moi, que mes potes restent potes avec mon ex, c'est chiant, quoi. Oui. Bah, juste, j'adore que vous l'appréciez, mais vos liens n'existent que parce que je suis avec lui, tu vois. Ouais. Donc, qu'il y ait des amis. Ouais, mais des amis stables un peu. Oui, je vois. Oui, le genre de mec voilà, qui a su tisser des amitiés solides, qu'il a pas trahi, et c'est pour ça qu'elles sont toujours là aujourd'hui. Ouais. Et après, je sais pas, qui a un peu les mêmes valeurs éthiques. Mais éthique en mode... Genre, il s'habille pas chez Shane oui, des trucs comme ça. Oui. Ça t'a besoin un peu... Genre, qui est un peu conscient... du truc écologique, voilà. Et après, je sais pas comment dire, mais avec qui les choses sont faciles. Enfin, pas faciles, mais genre... Ça me fait penser à quelqu'un. Ça me fait penser à qui? Ah, genre facile en mode oui, ben voilà, quelqu'un qui est pas casanier, qui a envie de faire des trucs. Toi, tu proposes d'aller faire quelque chose, ben il est chaud. Ouais, c'est vrai. T'as une idée perchée, tu veux essayer de tourner un clip. Il est dimanche après-midi, t'as envie de tourner un clip. Bah viens, un clip, tu vois. Donc je te vois trop faire un peu un truc comme ça où t'es un peu pote et le mec se bouge et a envie de faire des trucs, quelqu'un qui aime la vie. Ah oui, non, en critère, quelqu'un qui se laisse pas abattre par ses problèmes. Mais j'entends. En fait, c'est pas du tout grave d'être triste, il faut être triste dans la vie, il faut être mal et bien gérer ses problèmes, tu vois. Mais par exemple, on tombe en panne en pleine nuit dans la campagne, si le mec, sa réaction, c'est de s'énerver, de un câble, c'est trop chiant. Moi, je veux quelqu'un qui rigole et juste, en fait, vas-y, pisse, tu vois. Pareil, qui va tourner en boucle, tu vois, sur quelque chose qui... C'est pas grave d'être mal, mais si le mec, il tourne en boucle, tout ça, sur son collègue, par exemple, qui lui casse les couilles, machin, mais sauf qu'en fait, frérot, tu vas rester en travail avec lui, juste, mec, et le mindset de te dire, bon, viens, je me détache, je me décolle, et de toute façon, ce gars-là, je dois, machin, et t'arrêtes de
ton niais dessus et tu prends la rigolade. Je sais pas comment verbaliser. Non, mais si, je vois de ouf. Quelqu'un qui reste quand même assez positif, mais sans pour autant... Dire qu'il a pas le droit d'être mal, Oui, voilà. Il a le droit d'être mal et d'être très triste, même pendant 6 mois, mais juste du moment que tu vois la tête hors de l'eau à un moment, ça va. Qui se gère un peu émotionnellement aussi. Okay. Et je crois qu'il me faut quelqu'un qui communique beaucoup parce que moi, j'ai du mal à communiquer, donc il faudra qu'il me tire un peu les verres du nez quand je commence à faire du ronchouchou. Ah ouais, tu trouves que tu communiques mal? Ouais. En couple, j'ai du mal. Parce qu'en fait, je vais me dire, ah, mais non, si je dis ça. En fait, je vais avoir tendance à me dire, bah, c'est tellement logique qu'en fait, s'il le fait pas, c'est que forcément, il m'aime pas. Alors que pas du tout, c'est juste que c'est, comme d'habitude, des problèmes de communication et de vision des choses, mais je vais avoir du mal à dire vraiment les choses quand ça m'atteint beaucoup et que je me sens très mal. Il me faudra quelqu'un qui est assez attentif. C'est des critères durs, hein, là, que t'as dit. Ben après, évidemment, je veux m'assurer je vais grave analyser son comportement quand il est bourré pour être sûr que c'est pas quelqu'un de violent ou qui se bat dans la rue. Je pense que je fouillerai son historique pour vérifier qu'il n'est pas sur des enfants, tu vois, par exemple. Ah ouais? Ou des teenage girls ou des trucs comme ça. J'ai trop peur que ça, c'est un gros problème aussi, il faut que je me calme. J'ai trop peur que mon mec soit un grand malade mental et que je le vois pas. Ah ouais? S'il s'avère qu'en fait, il est pédophile parce que ça existe depuis des années. Enfin, ça a toujours existé, les... Ah ouais, chérie, moi, j'aurais jamais pensé. Ah ouais? Et c'est horrible de me dire ça, genre par exemple le nombre de mecs qui se révèlent violents à la maternité de la meuf. Ouais. C'est que la meuf elle a quand même choisi de faire un enfant avec lui, elle est bah sûre tu te barres et t'élèves ton enfant toute seule. Ouais. Avec tes potes, Oui, très aussi. bien. Mais faut avoir le cul de se barrer parce que quand le mec il te tabasse alors que t'es enceinte. Je pense que il y a un monde où t'as pas eu le cul de te barrer. Ouais, mais en fait quand je vois avec comme quoi j'étais prête à rester corps et âme toute ma vie avec lui, ben je me dis avec un mec. Si t'avais mis une claque, tu serais barrée. Oui, j'avoue. Bah oui. Non, j'avoue la violence. Puis en mais plus, il y a plein de meufs, elles savent pas partir, donc pourquoi moi je saurais partir comparé à ces gens-là, tu vois? Bah, parce que je pense qu'en fait, les meufs qui arrivent pas à partir, c'est des meufs qui se sont faites isoler. Je sais pas, j'ai l'impression que souvent, c'est des filles qui parlent pas trop, tu vois, qui ont peut-être peu d'amis, et puis qui sont pas trop à parler. Genre, nous, j'ai l'impression qu'on passe notre vie à se raconter les moindres détails de tout ce qui se passe, tu vois. Je sais pas, genre, moi, je me vois pas le cacher à mes proches. Enfin, moi, vraiment, j'arrive pas à cacher un secret, quoi. Ouais, pareil. Genre, obligée, j'en parle à mes proches. Puis dans les couples, c'est compliqué. En fait, il y a toujours tellement de trucs que tu sais pas de ouf. Tu vois pas tout le positif. Puis entre copines, on se raconte pas à quel point il est merveilleux au quotidien. C'est clair, on parle que on se raconte des trucs chiants. Donc forcément, dans une embrouille, d'extérieur, tu vas être là. Non, mais quitte-le, hein. Mais en vrai, genre, il se passe tellement de trucs à côté que il y a un lien qu'on peut pas percevoir tant qu'on n'est pas dedans. J'ai foutu un plan à ma psy ce matin. Ah bon? En fait, j'avais psy à 7h30 et 7h30? Oui. Mais je la vois soit une fois toutes les 2 semaines, soit une fois par mois, et c'est le lundi de 7h30 à 9h. Et après, je vais taffer. 7h30, c'est gavé tôt, mais elle ouvre à 7h30, elle? Bah ouais. Et en fait, je le savais toute la semaine dernière, tu vois, genre, mon cerveau, il me disait, décale la séance. Lundi, tu travailles pas. Donc, tu pourras faire la grasse mat, décale la séance. Et je me suis dit, non. Justement, si je décale la séance, c'est un coup à ce que je la fasse pas. Et en vrai, je sais que j'ai pas envie de la faire vu que tout va bien en ce moment. J'ai pas envie que ça me remette dans un bad mood. Ouais. Et en fait, résultat, je me suis mis 3 réveils. Je me suis réveillée aux 3 réveils et mon cerveau, c'est pareil. Je me suis pas levée. Ah putain. Elle a rien dit? Elle m'a dit, tout va bien, je vous attends. Panne de réveil. Toi, tu vas toujours chez le psy? Ouais. T'aimes bien? Ouais, j'ai pas l'impression que ça sert toujours, mais j'aime bien. J'aimais bien surtout au début, mais après là, si à chaque fois j'y vais, genre je prépare mes questions existentielles et je lui pose pendant la séance. En vrai, c'est cool. Après, il a des avis, parfois il a des avis un peu tranchés sur les choses. C'est ce que j'attends de lui, donc j'aime bien. Ok. Mais des fois, genre j'ai un peu le seum de son avis, tu vois. Je suis en mode bon, ça, je suis pas d'accord, mais c'est pas grave, on passe. Mais ouais, en vrai, je trouve ça cool. En fait, j'adore le fait, genre payer pour quelqu'un qui s'intéresse de ouf à toi. Oui, qui va t'apporter un regard objectif. Moi, je cherche ça. Je cherche le regard objectif. Ouais, aussi, ouais. Sur une situation. Ouais, il va pas avoir peur de me dire des fois, bah non, là, je trouve que, je lui demande des trucs, il va me dire, ah non, mais ça, c'est pas bien, ça, je pense que c'est ça. Ouais. Et je suis là, ah putain, j'aurais préféré que tu me donnes raison, mais ok. Mais c'est bien parce qu'il me donne pas raison, tu vois, genre, il y a des trucs il me dit non, ça, voilà, c'est non. Ok. Mais j'aime bien, il me pose plein de questions, il s'intéresse de ouf. Et il retient ma vie, genre avant que j'arrive, il relit sur moi. Il me dit, ah, et un tel, tu sais, il connaît bien. J'adore ce truc-là, d'avoir quelqu'un qui connaît bien et qui te pose plein de questions, qui s'intéresse de ouf à toi. Tu sens que... Et de pas se sentir redevable de la charge émotionnelle que tu déposes envers quelqu'un. Ouais, je vois. T'as lu quoi comme livre? Virginie Grimaldi, Plus jamais sans toi. Ok. Tu connais? Alors, je connais Grimaldi, mais parce qu'elle a fait pas mal de livres, là. Cette meuf. Mathilde aime beaucoup. J'aurais dû te le ramener, Steve, mais vraiment, tu vas rire. Et quand j'ai lu derrière que c'était écrit que c'était gay et drôle, j'étais là, mais moi, je veux pas du tout un truc d'humour. Mais en fait, t'attaches vraiment, c'est vraiment, j'ai adoré ce livre. C'est vrai? Ouais. Je regarde le synopsis. Jamais sans toi? Non, pas Plus jamais sans toi.
Attends, là, il y en a plusieurs. Les possibles. Premier jour du reste de ta vie. Non, mais lui, je sais qu'il est bien. Il nous restera. Non. Plus grand que le ciel. Ah, plus grand que le ciel. C'est ça le résumé. Je lis à voix haute. Pour... Vas-y. Elsa et Vincent se croisent chaque mercredi dans la salle d'attente de leur psychiatre. Elle est écorchée et mordante. Il est rêveur et intranquille. Elle est conseillère funéraire. Waouh. Il est romancier. Elle vient de perdre son père. Il cache sa plus grande blessure. Elle est en retard, il est en avance. Ils ont pourtant rendez-vous. Quand, entre deux éclats de rire, l'empreinte des souvenirs se mêle aux promesses d'une rencontre. Ok. Moi, j'avoue, elle me tente pas trop, cette meuf. Vraiment, elle est drôle. C'est vrai? Ah ouais. Ah ouais? J'ai jamais lu Faut une que autre. j'essaie. Genre, j'étais dans le train, à des moments, je me tapais une barre. Mais l'enfer, j'étais là, genre, à rire. Elle est trop drôle. Ça, et du coup, ça parle de quoi? Bah, c'est ça, c'est une meuf et un mec qui se rencontrent, qui ont rien à voir. Ils vivent chacun, leur vie comme on vit tous, quoi. Et ils se rencontrent à un moment de leur vie et leur rencontre, Ils vont tomber amoureux? peut-être. Ou peut-être se détester, je sais pas. Ah, ou se détester? Je sais pas. Mais non, mais vraiment, c'est bien. Toi, tu lis en ce moment? Oui. Tu lis quoi? Alors, je lis le même livre que depuis un an, mais il est lent, il est gros. C'est quoi? Mais c'est le titre, c'est Ces femmes qui peuplent mes nuits, Ok. un truc comme ça. Elle a fait des recherches sur les femmes qui voyageaient toutes seules au 19e siècle. Ah, J'en ai déjà parlé. Hein. oui. Et en fait, elle retrace les échanges épistolaires de ces femmes-là qui voyageaient toutes seules et leur histoire du coup. Et elle fait, elle, les mêmes voyages que ces filles-là, mais du coup en 2023 et 2024, enfin au moment où elle a écrit le livre. Ah ouais, c'est Donc bien. elle compare un peu les deux visions. Et en fait, elle est partie du principe, du constat que c'est une femme de 40 ans qui n'a pas de mari, pas d'enfant, et elle veut voyager aussi. Et donc elle s'est dit, mais déjà qu'à notre époque là, ça c'est accepté. En vrai, maintenant ça va, ça commence à être accepté. Comment ça se faisait avant pour les meufs qui faisaient ça? Est-ce que ça existait? Ouais. Et en fait, voilà, donc là, il y a plein de meufs en fait qui voyageaient toutes seules, mais c'est un truc de baiser, c'est trop drôle. Elle a retrouvé des écrits, en gros. Ouais, parce qu'en fait, du coup, ces femmes-là, quand elles rentraient dans leur pays, elles écrivaient des livres sur leur voyage qui, du coup, leur permettaient d'avoir de la thune pour après ensuite repartir voyager. Il y en avait, elles réussissaient à se rendre un peu exploratrices et du coup, elles ramenaient du coup des espèces, etc. Et du coup, ça passait pour voyage scientifique. Mais sinon, la plupart, le seul motif pour une femme pour pouvoir voyager seule, c'est où la meuf ne trouve pas de mari. On est d'accord, pour que tu partes voyager, pour que tu ailles mieux ou que tu trouves un mari. Tu peux vraiment pas rester seule, tu vois. Ah ouais? Ouais. Et après, le combat de toutes, par contre, quand elles rentraient d'expédition, parce que les meufs, elles faisaient des trucs de fou. Il y en a une, elle a voyagé en Syrie, en Perse, toute seule, à cheval, à traverser des déserts et tout ça, mais en 1870, tu vois. Et par contre, le combat de toutes, c'était quand elles revenaient dans le pays, c'était non, mais je vous jure, j'ai pas porté de pantalon. Pendant toutes mes expéditions, j'ai tout fait en robe, je n'ai pas porté de pantalon. Je vous jure et tout ça. Parce que c'était vraiment la honte à l'époque de porter un pantalon. Et donc, c'était leur seul combat et qu'il y avait même des rumeurs en mode, ouais, apparemment, elle a porté un pantalon, machin. Et là, c'était vraiment la honte. Ah, c'est chaud. Et du coup, elle dit, l'autrice là, que c'est ce contraste-là où les meufs, en fait, elles niquent toutes les normes de la société quand même, où c'est des meufs qui volontairement, même si elles sont mariées, veulent voyager toutes seules, elles se coupent, elles ont un courage de fou, elles assument, elles vont voyager en Afrique, tout ça, en Asie, toutes seules et tout ça. Mais par contre, la norme sociale de porter un pantalon, ça reste quand même la plus grande honte pour elles aussi, et sur lequel elles vont se rabaisser à se justifier. Ouais. Voilà, donc ça se marche. Ok. Et je le lis comme ça, lentement. Bah, t'as raison. Et là, tu lis quoi en ce moment? Mélissa d'Acosta. C'est qui ça déjà? Celle qui a fait Tout le bleu du ciel. Il y a une série, un film Netflix. Ah, ça me dit rien. Mélissa d'Acosta? Ouais, c'est ma passion en ce moment. Ah Oui, moi là, je suis en train je revenais Tout le bleu du ciel. Oui, je l'ai fini. Ah oui, mais il y a mon père, il l'a, je crois, Tout le bleu du ciel. Ouais, il est connu, hein. Ah, franchement, il est trop bien. C'est vrai? Ah ouais, j'ai pleuré, c'était trop bien. Ça parle de quoi? D'un mec qui a un Alzheimer précoce. Ah oui, c'est vrai. Ouais, et du coup, qui décide de ne pas le faire subir à sa famille parce qu'il sait que ça va dégénérer et être l'enfer. Donc, il part en van pour son dernier voyage et il poste une annonce en mode si quelqu'un veut pour mon dernier voyage être là, si quelqu'un qui est perdu comme moi, genre qui a plus rien à faire de la vie et qui veut juste se barrer dans les Pyrénées, et il y a une fille qui répond. Ah, c'est dans les Pyrénées en plus. Ça dépend, ils font plein de trucs. Okay. Et du coup, voilà, elle répond et ça raconte leur voyage. C'est beau. Les liens et tout, et la dégénérescence de la maladie. Franchement, c'est trop bien. Et du coup, là, je revenais des autres. Une fille qui commence par une tentative de suicide et elle décide du coup de se prendre en main, de tout quitter et d'être saisonnière. Et là, du coup, c'est l'hiver et donc elle est partie dans un hôtel qui est dans les montagnes et qui recrute que des jeunes pour la saison, qui les loge. Et en fait, c'est que des jeunes qui sont un peu perdus et ils le disent, quand t'es saisonnier et que t'as un peu tout quitté pour venir être logé, nourri, mais bosser dans un endroit qui soit très loin de chez toi, c'est
venait souvent pour une raison. Et donc, c'est ce groupe de personnes qui sont tous venus pour une raison. À eux, tu vois, une raison familiale, une raison qui ont voulu sûrement, pour quasiment la plupart, fuir quelque chose, qui ont voulu trouver aussi un endroit où vivre. Ils avaient un peu nulle part. Ce groupe-là qui va se souder, se raconter leur trauma et se reconstruire sûrement ensemble. Il est trop bien. J'avoue, c'est grave intéressant comme sujet, ces trucs. Ouais, elle est bien, ouais. C'est quoi la maladie qui te fait le plus peur, enfin dont tu as le plus peur? Un cancer, en termes de... C'est là où je pense le plus, on va imaginer que j'ai un cancer et tout. Mais après, ça, genre, je trouve qu'un Alzheimer, un truc, ça, c'est horrible. Mais maladie psy, ça a l'air horrible aussi. Mais tu vois, genre, une maladie où je sais que mon espérance de vie, elle est 2 ans et comme ça, au moins, je meurs après. Ça me fait moins peur que le truc. Bah, ce qui me fait limite le plus peur, c'est genre d'être handicapée. Oui, la Horrible, dégénérescence. Enfin, tu sais, perdre l'usage de mes jambes. Ouais. Et devoir être tout le temps avec un aidant. Bah oui. Que les gens, ils doivent tout le temps s'occuper de moi. Et que je suis suffisamment pas grave, ma maladie est suffisamment pas grave pour rester en vie longtemps. Oui. Et juste qu'on s'occupe de moi. Je détesterais. Genre, tu vois, les plongeons là où tu te brises la colonne et t'es dans ça, petit truc. Je pense que en vrai, ça, c'est le pire. Handicap. Et toi? Moi, un truc dégénérescent, je sais pas trop comment dire. Tu meurs en 2 ans. Non, un truc long comme toi, ouais, où juste tu perds l'usage de ton corps et de ta tête. Genre, un peu même, tu vois, les trucs d'Alzheimer, la maladie de Charcot. Ouais. Mais Charcot, tu meurs en 2 ans. Ah bon? Ah bon, bah ouais, mais 2 ans, mais en fait, finalement, tu vis vraiment bien 1 an. Oui, ouais, mais Charcot, au moins, tu sais qu'en 2 ans, c'est pied. Non, mais oui. Mais C'est juste c'est que quand pire. c'est lié à une maladie, genre quand c'est lié à un accident, c'est encore autre chose que quand c'est lié à une maladie. Oui. C'est quand même horrible, les deux. Hein. Mais la maladie, genre, ça te tombe dessus comme ça. Mais l'accident, c'est brutal aussi. Hein. Ouais, de ouf. Mais je pense qu'il y a une part de toi où tu dis j'ai été trop con et c'est ma faute. Alors qu'en vrai, quand c'est la maladie, t'as rien à blâmer. Ouais, peut-être, ouais. Du coup, le pire, ce serait une maladie que tu peux rien y faire et que... Ouais. Ou perdre la vue, des maladies qui te font perdre la vue. Ah ouais? Bah, tu vois, il y a, je crois qu'il y a une de mes voisines qui a eu une maladie et en 3 ans, elle a perdu complètement la vue. Du coup, bah, elle verra pas ses enfants grandir, Ah ouais. son mari vieillir, elle verra plus le monde qu'elle a connu. Du coup, ça sera celui qui s'est arrêté il y a, ouais, ça fait un moment, c'était il y a 8 ans, je pense. Et ses enfants, ils devaient avoir 13 et 10 ans. Enfin, j'en sais rien. Mais... Tu vois, du coup, ils sont quand même jeunes, tu verras pas tes... Ouais, c'est vrai. Et d'un côté, ça va, je sais. En fait, toutes ces maladies qui te forcent à réapprendre à vivre. Ouais. Finalement. Ouais. Genre, imagine, il t'arrive une maladie comme ça, un peu neurodégénérative, qui fait que t'arrives plus à aller aux toilettes tout seul, tout comme ça, et du coup, c'est ton mari, avec tes mariés 10 ans auparavant, qui s'occupe de toi. Est-ce que elle trouve ça hyper égoïste que de pas dire au mari, mais va voir d'autres femmes, genre vis des histoires d'amour, genre moi je suis toute maigre, je suis plus du tout désirable, en plus je peux rien faire, je peux rien t'apporter, et son mari il veut rester avec elle, et il est à fond avec elle, et il la douche et machin. Nous on est grave en mode de ouf, évidemment que non, tu vas pas voir ailleurs, et c'est trop beau que d'être fidèle quand même et de rester et de te nourrir en fait de l'amour que tu lui donnes. Et elle trouve ça horrible, et elle trouve ça hyper égoïste, et elle pense que si elle ça lui arrive, mais elle dira à son mec, mais amuse-toi, mais vraiment fais ta vie. Bah, en fait, en plus, c'est que l'amour, ça ne se résume pas au sexe et Oui, mais du coup, il y a ni sexe, ni attirance physique, ni elle peut plus tellement faire câlin. Ouais, mais quand ça fait 10 ans que t'es avec quelqu'un, t'as plus de ça déjà, je pense. Oh non! Oh merde! C'est vrai? Je pense. Moi, mes grands-parents, ils font encore l'amour, hein. Ah ouais? Ouais. Ah putain! Ah, c'est trop drôle ça! Ah oui, hein. Ah ouais? Ah oui, ma mamie, elle me dit, hein. Ah ouais? Ils font de ouf. Ah ouais? Enfin, de ouf, je sais pas. T'imagines, tu rencontres ton mec à 30 ans, à 40 ans, c'est bon, tu te rebouches, quoi. Mais non, mais horrible, laisse-le. Non, mais tu trouves J'espère d'autres que- choses à l'amour, quoi. Moi, je crois à l'amour qui devient finalement amitié. Que l'amour ne dure pas toute la vie. Mais tu feras plus de rapport sexuel avec ton mec au bout de 10 ans. Mais t'es sérieuse? Tu sais qu'au bout de 5 ans, tu vas te marier. Au bout de 7 ans, tu auras un premier enfant. J'espère bien qu'après l'enfant, tu vas faire quand même des trucs. Tu vas pas arrêter. T'es jeune à 40 ans. Attends, à 50 ans, vous allez faire des dingueries, oh. Non, mais je comprends. Mais genre, cette envie-là envers l'autre, je crois qu'elle part. Hein. Donc toi, tu veux ne plus faire de sexe. Alors, toujours. c'est pas que je veux, mais je crois que c'est Non, un tu peu te une vois. fatalité. Ah ouais? J'ai l'impression, ouais. Et c'est pour ça qu'il y a Au bout autant de de 10 mariages ans. ouverts, qu'il y a autant d'infidélité. Je pense pas qu'il y ait tant de mariages ouverts que ça. D'infidélité, je suis d'accord, mais je ne pense pas que ce soit la norme. J'ai écouté un podcast, donc je m'ai un peu choquée d'une sexologue, justement. Et elle raconte, et elle filme, le podcast, c'est rendez-vous avec les patients. Et souvent, les gens disaient, bah voilà, on le fait plus trop avec ma femme depuis qu'elle a les enfants, machin. Genre, ils le faisaient une fois tous les 6 mois, tu vois, et du coup, c'était un peu chiant. Bon, tu fais un peu quand même. Et ils venaient s'en plaindre à une sexologue. Je pense que la plupart, ils le font quand même une fois tous les mois. Ah ouais. Bon, en vrai, 10 ans, c'est pas beaucoup en plus. Il
Bon ben voilà, l'épisode est terminé. Merci de l'avoir écouté en entier. Si vous avez passé un bon moment, vous pouvez vous abonner, mettre un petit like ou noter l'épisode sur votre plateforme d'écoute. Si vous voulez rester au courant des actus Purple et avoir des petites exclus, vous pouvez me suivre sur Instagram purple.balade. Je tiens à remercier ma copine qui s'est prêtée au jeu pour ce 2e épisode. Si vous pensez que l'épisode pourrait plaire à un de vos potes, n'hésitez pas à lui partager. Et exceptionnellement, on se retrouve dimanche prochain, donc dimanche 28 décembre, pour un épisode où je serai en voiture avec une copine. Yo.